c'est un honneur pour moi, matin, en tant que directeur général de la Tinepa, pour nous lancer matin officiellement le projet Uba Haïti qui lui-même a implémenté dans le département sud, Grand Anse et région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est un projet qui est financé à hauteur de 4 millions de dollars. Et dans 4 millions de dollars, ça a gagné 3 millions de dollars là-dedans qui est financé par l'Union européenne et 1 million qui est financé par la Russie. Donc, le projet ça va gagner pour les capables de dynamiser l'infrastructure hydraulique que nous gagnons dans la zone que nous sommes cités, spécialement dans la ville locale. Et maintenant, nous avons visité le réservoir à Savane qui pour lui-même réhabiliter dans le cadre du projet ça pour capable assurer que mon local y ait de l'eau. Donc, nous réclamons collaboration population, collaboration toute autorité locale pour être capable de mettre main avec l'équipe qui est sous place pour que le projet ça finisse en une véritable réussite et pour le fin exécuter dans le temps que nous avons pour l'exécuter là. Je vais rappeler pour me dire que c'est un financement qui normalement doit expirer au 31 décembre 2025. Au 31 2025, Monocaï a dû gagner un réservoir ça, finalisé, complété, fin payé pour être capable de gagner de l'eau la caillou. Ça, une fois de plus, nous demandons collaboration de tout le monde pour nous capables de respecter non seulement des délais, mais respecter la qualité de travail. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas seulement la santé pour le peuple haïtien, mais aussi c'est la vie, la sécurité et la dignité. C'est pour cela que l'étendard de la coopération espagnole en Haïti, c'est l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Comme il est difficile achever l'assainissement et l'accès à l'eau potable du peuple haïtien. Mais on est ici pour réussir. Nous sommes engagés, le peuple espagnol est engagé avec leur soutien moral, mais surtout leur soutien économique. Nous sommes ici depuis longtemps. On fait petit à petit, pas à pas, le chemin vers la dignité, vers la santé et vers la sécurité du peuple haïtien. Projet Uba Haïti qui est financé par l'Union européenne. Matin là, dans ville locale, nous avons procédé à la présentation officielle du projet ça. En présence de l'ambassadeur d'Espagne, la directeur général d'INEPA, et puis des délégations coopération espagnole, et puis toute l'équipe d'INEPA est présente, et l'autorité locale là, magistrat Okala, magistrat Jérémien, délégué départemental Sud-Lan, donc et puis tout l'autre monde dans ce civil qui a participé dans la présentation officielle du projet. Donc c'est un projet qui concerne 3 communes. C'est commune Port-au-Prince, commune Jérémie et puis commune Okaï. Donc dans chaque commune, il y a un ensemble d'activités qui prévoient faites. Mais il faut dire que c'est un projet qui a démarré depuis 2019 sur Port-au-Prince. Parce qu'initialement, le projet n'a pas de coût dans le sud. C'est un projet qui était monté pour la zone métropolitaine non seulement. C'est situation sécuritaire qui gagne dans la zone métropolitaine qui fait que l'activité n'est pas réalisée. Et après le tremblement de terre 2021, il n'est pas mis d'accord avec l'Union européenne et la coopération espagnole pour que le financement soit affecté à Grand Sud-Lan. Et dans Grand Sud-Lan, c'est Okaï avec Jérémie qui bénéficie du financement ça pour réaliser les travaux d'eau potable. Port-au-Prince, c'est des activités qui sont avec l'assainissement, c'est construction de blocs sanitaires. Il y a 10 blocs sanitaires qui étaient prêts à construire, mais on construit 7. Et il y a 3 autres qui ne sont pas construits parce que dans la zone où il y a une zone inaccessible, c'est une zone qui est bandit là-dedans, le travail n'est pas faire. Pour Okaï, c'est Okaï qui sont ces jeunes de financement. Et intervention que va faire son réservoir dans la zone de la savane qui était déjà construit, mais qui était gagné des travaux de renforcement qui était fait là-dedans pour permettre qu'on exploite. Et le projet ça a financé les travaux. Ensuite, nous avons des interventions qui vont faire sur le réseau de distribution d'eau potable locale. Et parce qu'après le tremblement de terre, nous avons un paquet de canalisation qui est endommagé. Et le projet ça a permis que nous intervenions sur ce ça, réparer et rétablir le droit pour permettre que le monde soit capable de jouer. C'est donc avec une grande émotion que je me tiens devant vous pour participer en votre compagnie et sous votre auspice à cette cérémonie de signature de protocole d'accord
entre l'État haïtien et la Sunrise Airways, ce qui augure pour les prochains jours la reprise des vols réguliers de notre ligne aérienne nationale vers ses destinations originales de Port-au-Prince vers le Cap haïtien, les Cayes, Jacmel, Jérémie et vice-versa. Je voudrais donc, dans ce même élan, souhaiter la plus cordiale bienvenue, particulièrement au Premier ministre qui nous a fait ainsi honneur de venir nous voir aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances, notre ministère de tutelle, monsieur Guignard de l'OFNAC, ainsi que les représentants de la Sunrise. La signature de ce protocole est bien plus qu'une simple annonce de retour aux opérations de l'autorité aéroportuaire nationale de ces aérodromes régionaux, ni un acte administratif et juridique ordinaire, mais davantage l'aboutissement de réflexions approfondies, de consultations enrichissantes et de négociations constructives, et l'espoir de pays qui cherchent encore et toujours sa voie dans le concert des nations modernes. Après une longue période d'interruption qui a mis à l'épreuve notre industrie aéroportuaire, nous voici donc réunis pour écrire une nouvelle page, plutôt un nouveau chapitre de notre histoire commune. La reprise des activités de Sunrise Airways représentera un engagement collectif envers les passagers et les régions qui sont reliées par cette ligne aérienne. Elle sera bien plus que simple retour à la normale, mais l'expression d'un engagement et d'effectifs envers la connectivité régionale en renouant les liens humains et économiques essentiels, la simulation des activités touristiques et les échanges commerciaux. Si bref qu'il soit, je ne saurais terminer mes propos sans adresser chaleureusement et respectueusement ma profonde gratitude aux autorités de l'État qui n'ont jamais baissé le bras et qui ont tout mis en œuvre pour arriver à cet accord. J'ai un témoin privilégié des efforts qu'elles ont déployés tout au long de cette période douloureuse de brutale interruption des activités aéroportuaires dont nous connaissons tous l'origine pour aboutir à cet accord signé avant toute attente patriotique, de civisme et de dépassement de soi dans l'intérêt de la nation. Qu'il me soit permis, même si d'autres voix plus autorisées que la mienne le feront avec plus de force et d'éloquence, de féliciter la Sunrise Airways, de féliciter le gouvernement pour leur sens du devoir et d'avoir si bien compris d'accorder la priorité aux intérêts fondamentaux d'Haïti. Je dis à ça que fait là sont une étape importante qui vous permettent que les citoyens recommencent vaquer à l'occupation et pour permettre que les transactions qui faites avec l'international à travers l'aéroport pour que les gens puissent recommencer sortir de la capitale là pour aller à la région et vers l'étranger. Je dis à passant, son pas qui montre engagement malgré un pile de contraintes. Et nous connaissons que la population bat nous un mandat, il bat nous un travail pour nous faire bouger. Je dis à c'est un pas que nous avons fait. Nous tous connaissons que l'aéroport, nous avons fermé pendant un petit temps, nous devons réouvrir. Il y a des vols qui t'a fait, qui pas des vols commerciaux. Je dis, avec question vol commercial là, une certaine régularité qui a commencé. Et nous espérons qu'avant longtemps, l'autre partenaire international a compris que eux même tout, ils ont tourné vers la population en service. Je dis, nous avons pour que toutes conditions soient respectées. Pour que vols commerciaux qui allaient en région, c'est le premier pas vers vol commercial qui dérapait de Port-au-Prince. Je dis tout le monde là qui est venu, surtout je dis tout le monde, dans TPTC, AAM, Ministère des Finances, Sunrise et OFNAC. Je dis à ces résultats en pile jour, en pile discussion qui fait. Parce que les clés
que interconnexion Port-au-Prince avec le reste pays et le reste monde, c'est une revendication population comme sécurité. Nous travaillons pour nous bailler toutes les revendications. Petit à petit, pas à pas, nous avons avancé. Nous avons dit tout partenaire ça. Encore une fois, il y a des jours où nous connaissons pas facile. Même dit nous merci pour patience, merci pour engagement nous pour Haïti et merci à Sunrise qui comprennent la nécessité que c'est des vols réguliers qui fait à partir de Port-au-Prince pour que le message là encore une fois m'a prédit. Message qui est plus important. Les nous recommencer à voler d'ici semaine prochaine. C'est bien ça. Le 12 que nous avons recommencé à faire vol régulier vers le Cap Haïtien, vers les Cayes. C'est commencement de normalisation activité à l'aéroport. Encore une fois, tout le monde merci et je veux dire population, ça c'est un pas. Le gouvernement continue de travailler pour que toutes les revendications aboutissent. Il faut qu'il fait un gouvernement avec l'autorité et Sunrise pour essayer de mener normalisation opération aérienne dans Port-au-Prince. Oui, j'explique pour Sunrise, parce que Sunrise n'a jamais failli à offrir aux populations un moyen pour le capable de déplacer ou désenclaver ville vers notre ville et paysan et même à l'extérieur. Parce que qui je m'a expliqué ça, c'est parce que nous avons plusieurs événements comme Covid qui malgré ça tes produits, nous avons continué à offrir service quand même. Donc nous habitués gommer l'adversité pour nous capable de faire pour capable de servir la population. Démarche aujourd'hui, il aboutit, ça consistait, c'est que notre cadre d'opération aérienne, à cause de l'événement qui est passé l'année dernière, il y a une disposition qui est prise par une compagnie assurance qui a vraiment diminué le niveau d'assurance qui était mis en place pour capable de faire opération aérienne. Donc d'un côté, nous travaillons avec le gouvernement pour nous capable d'établir avec OFNAC, avec AN particulièrement pour nous capables, et même la police nationale pour nous capables d'établir ça qui est fait comme procédure pour capable minimiser le risque d'opération aérienne de et vers Port-au-Prince. Le gouvernement a accepté, et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui, le gouvernement a accepté par une garantie à travers une lettre de crédit qui nous permet de garantir volio comme ça doit, comme demandé dans la réglementation aérienne et secteur. Donc, je remercie en pile le gouvernement, M. le Premier ministre avec le ministre des Finances avec le ministère public, AN avec OFNAC, que nous travaillons diligemment pour nous arriver capable de faire ça aujourd'hui. Et ma assurance encore, avec engagement Sunrise, pour nous capable toujours là, pour nous capable de désenclaver Haïti, parce que les transports aériens sont pas qui fondamental. Haïti sont îles, donc c'est le seul moyen qui gagne pour capable de déplacer de Haïti à l'autre côté. Et étant donné que la configuration territoire, donc c'est le moyen plus rapide qui vous gagne pour capable d'utiliser. Sur Port-au-Prince pour un local avec Jérémy. Donc, à partir de la semaine prochaine, Jean-Premier ministre a annoncé là, la première vol vers destination Sahel. Préparez nos connectifs pour manger, préparez nos connectifs pour passer, et tant et la Mercedes, mais on peut bouler la donne Mercedes, et tant et la Mercedes, mais on peut bouler la donne, préparez nos connectifs pour manger. Il fait, tout quoi qu'elle passait, tout quoi qu'elle passait, le Seigneur il fait, regarde-moi, levez-nous, regarde-moi, respectez-nous, regarde-moi, regardez-nous, il faut se la même tout le Seigneur, il faut se la même tout le Seigneur, comme un commercial, comme un commercial, employé l'État
pour tout là, pour tout ça au vide là. Et pour le ministère est menti là-bas, le ministère n'a pas nous 11 mois pour la petite pas de contrat. Pour le pas ministère même. Et puis vous voyez tout chef ça là, vous voyez chef de côté où doit aller. Peuple là pas venir faire des ordres, employé pas venir faire des ordres. Paye employé, c'est ça demandé ministère. Avec le ministère dit pas jeune contrat est menti là-bas. Ouais là peuple là demandé toucher les bagues comme pour yo besoin le grand site grand nord ou attendez yo voyez comme tonton intel pour yo payer passer. Ou même voler on pas prendre ça dans mais ça nous pas commercer. Même la dernière 19 n'est pas apparaître. Même la dernière 19, yo pas apparaître. Moi même c'est mon moi soutien peuple là, yo pas apparaître. Vous dites à nous à Bacop, des fois, vous ne savez pas venir manifester. Vous revendiquez comme l'État doit, le pas jamais. 10 mois salaire, il n'y a pas jamais nous. Mais je veux dire, vous prenez pas 10 Bacop là. Vous venez manipuler, vous venez craser. Vous êtes des techniciens qui travaillent. Et si nous avons dit, misère n'a passé en bas, mine, n'est qu'à ça, moi-même, je suis victime. C'est tellement dit ça me dérête, ouais. À qui ça m'a marché, mais bon, faut moudren. Bon, moudren. Hein? Pièce tout dans poche. Pièce tout dans poche, qui s'allie en déclaration, bandit, mettez-moi dehors, amateur, tout petit, moi. C'est là, en premier, pour l'État doit me 10 mois salaire. Ça va mal faire, est-ce que vous allez mal faire? Albo là où ça mouche, vous mal, à venir en bas. Regardez pas combien vous la bande mort sous nous, là, pour venir tout là. On mouille l'État bête! Et pas ça, nous comptons Kembe. C'est camion. L'autre, nous comptons manœuvrer. Mon méchant, mon volé. Ne volé, maintenant, l'État tout paye, mais c'est qu'à manipuler. Mais Garigoni, ça m'a tout. On va mourir à Pensaché. On va mourir à Pensaché, Garigoni. Pour sauver ce aîné. Merci. Qui problème vous avez avec le ministère Bakala? Bon, qui problème vous avez avec ma belle? Ma jeune, li ba BM. Ma travail, li ba BM. Ma ba coup de balle tout Dieu. Ma tout Dieu, ma poste mort. Nous pas jeter des blés pour yo. Yo pas jambe. Nous pas cartouche sous camion. Yo n'a pas jambe. Là, dis-moi ça là. Est-ce que c'est même bon nous pas jambe jeune nous? Au continue message de vous pour le ministre Garigoni. Ah mais ça me dit Garigoni ça le bagaille. Bien côté bagaille il est, je veux dire là où on casse CN. Son pas payer ça même pour moi pas payer ça, va petit doit payer ça, va me petit de papa me dati. Mais Garigoni ça le fait non. Son combat lui fait. Son combat Garigoni fait oui. La place là mon derrière. On ne va pas mon cœur oui. M'pa jamais dans notre dit va enquêter dans son CN là. Pas aucun pays au monde pour travailler. En tant que jeune, en tant que technicien, vous avez bandit plus valeur que technicien. Vous avez bandit plus valeur? Oui, vous avez bandit plus valeur que nous, mais exactement, mon cher. Oh, ne volez, mon cher. Ne volez, mon cher, pour ça, mais ne volez pas bandit plus valeur que nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est un nez. Ne pas ça, c'est un nez, mon cher. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à la grande finale de la 3e édition du concours Écogénie ici même. En présence de ceux et celles qui croient dans la capacité de notre jeunesse à transformer le pays. Depuis le lancement de ce concours, nous avons vu des idées nettes, des talents s'affirment et surtout une conscience environnementale s'éveille chez les jeunes d'Haïti. Écogénie, ce n'est pas seulement une compétition, c'est un mouvement qui valorise la créativité, la responsabilité citoyenne et l'action durable. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer nos finalistes. Bravo à vous. Vous avez franchi plusieurs étapes. Vous avez travaillé en équipe. Vous avez défendu vos idées avec conviction. Quelles que soient les délibérations du jury, vous êtes déjà des gagnants, des porteurs de solutions pour demain. Je profite de ce moment pour remercier tous nos partenaires qui rendent cette initiative possible. En particulier, le ministère de l'Environnement, qui reste un allié stratégique dans la promotion de l'éducation environnementale. Nous prenons engagement pour nous protéger l'environnement, pour ne pas jeter fatras dans la mer, pas jeter fatras dans la rue, pas jeter fatras dans la ville, ni sous l'eau. Pour utiliser les ressources naturelles avec plus de sagesse. Et puis pour planter des bois au lien coupé. Protection environnement, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour la vie sur terre continuer. Fierté, c'est ça, je dis à nous accoucher. Et m'a dit tout élève qui l'a eu. Pas de nous qui pas perdu. Nous tous gagnons. C'est vrai, nous ne pouvons pas faire tout le monde dans la même position.
Yon l'école à premier, yon a deuxième. Mais pour sacrifice, moi, fait là, pour volonté de jouer la caille, moi-même, comme directeur départemental, je prends ça dans la 30e année ministère de l'Environnement, dans le ministre Moïse Jonquière, je fais chaque école un cadeau qui c'est 100 $. Nous n'avons pas appelé ça que les chacun pendant ce temps, nous travaillons en pile pour mettre la joie, la caille. Je vais tout remettre là, je vais tout jouer avec l'équipe là. Pour mettre 100 $. Comment ça fait 100 $? Nous prenons chaque lait nous garder dans la classe et côté de passer, nous jouons au monde lagué, nous sachet plastique. Dans la rue, nous-mêmes, nous ramassons, nous déposons le côté. Les papa, maman, voisins décident de couper bois. Mais de toute façon, nous avons dit, ah, si nous coupons bois, comment nous-mêmes sommes capables de vivre. Parce que l'environnement est transversal, il engage nous tous. Écogénie fait ma bonne vie. Bagaille que je connais, il fait ma bonne comment pour protéger l'environnement, pour ne pas couper le bois. Et je suis très fière parce que je suis championne dans l'équipe moyenne. Moi, je suis capitaine de l'équipe aussi. Et je suis très contente, très fière parce que je suis championne. Et je remercie tous les responsables de l'UNESCO, du ministère de l'Environnement, pour Écogénie. Et je suis très contente, très fière parce que je suis championne à travers des moments de patience. L'équipe, c'est une très bonne équipe et il y a toujours tendu les balances avec eux, il y a toujours souci de ça à faire, il y a toujours ça à faire importance, il y a toujours Écogénie importance aussi. Et puis, je suis très aimé l'équipe et je suis entraîné au pied.